En ce moment, le domaine qui suscite le plus d'intérêt dans l'économie, c'est sans doute le taux de change. Comme on dit, la valeur du won est en train de devenir un simple bout de papier. Aujourd'hui, il a atteint 1475 won en séance. Les investisseurs étrangers poursuivent leurs ventes sur la bourse nationale. Après 428 milliards de won vendus, le 12 ils avaient déjà cédé. 94,6 milliards ce matin à 10h45. Le taux de change augmente fortement. Aujourd'hui, nous allons étudier ce phénomène, qui a atteint 1475 wons. Certains prédisent même que le taux de change pourrait dépasser 1500 wons car il augmente tellement. Lee Chang-yong, le gouverneur de la Banque de Corée, a fait une déclaration publique à caractère d'intervention verbale. Pourtant, le taux de change continue d'augmenter. Il y a certainement de nombreuses raisons à cette hausse du taux de change. La raison principale est l'inversion des taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis. Les taux ne sont pas augmentés actuellement. Actuellement, le taux directeur de la Corée est de 2,5%, tandis que celui des États-Unis est de 4%. L'écart de taux d'intérêt entre la Corée et les États-Unis est d'environ 1,5%. Comme le taux directeur américain est plus élevé, le taux de change augmente. C'est tout à fait logique. Il est plus avantageux de détenir des dollars que de garder des wons. Le vrai problème est que cette inversion des taux d'intérêt dure depuis la plus longue période de l'histoire de la Corée. L'inversion des taux d'intérêt n'a eu lieu qu'en 1999, 2005, 2018, et maintenant, soit seulement 4 fois. Les inversions de taux d'intérêt duraient habituellement 21 à 25 mois, mais celle-ci dure déjà 41 mois depuis 2022. La période est beaucoup trop longue. En plus, l'écart d'inversion était au maximum de 1,5 point de pourcentage en 1999, mais aujourd'hui, il atteint également 1,5 point de pourcentage. Les États-Unis ayant baissé leur taux directeur, l'écart s'est ainsi réduit. L'écart persistant et trop important fait augmenter le taux de change. Vous pourriez alors raisonner ainsi. Vous vous demandez peut-être pourquoi la Banque de Corée n'augmente pas les taux d'intérêt. La principale raison est le problème immobilier. Lors de la réunion sur l'orientation de la politique monétaire en Corée, la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés a également été prise à cause des prix de l'immobilier. Si les taux d'intérêt étaient relevés dans la situation actuelle, le problème de la dette pourrait s'aggraver d'autant plus. Il est évident que certains propriétaires immobiliers devront vendre leurs biens pour régler leurs dettes. Par conséquent, il y a de fortes chances que les prix de l'immobilier baissent et que le marché immobilier soit fortement secoué. Surtout si les taux d'intérêt augmentent. Actuellement, il y a de fortes chances que des faillites en chaîne surviennent, que ce soit pour des particuliers ou des entreprises, à cause des problèmes d'endettement. C'est pourquoi on adopte une approche prudente en ce moment. Le problème de la dette en Corée est aussi la raison suivante. Actuellement, le ratio de la dette totale par rapport au produit intérieur brut a atteint un niveau record. La dette nationale totale, incluant gouvernement, ménages et entreprises, atteignait 6 milliards 373 millions de milliards de wons fin premier trimestre, un record. Le ratio de la dette totale par rapport au produit intérieur brut ne cesse d'augmenter au fil du temps. Au premier trimestre 2020, il a dépassé pour la première fois les 40%, atteignant 40,5%, puis il a continué à augmenter de façon régulière. Il a atteint 44,1% au T1 2023, 45,2% au T1 2024, puis 47,2% au T1 2025. C'est la première fois en 35 ans, depuis que les statistiques pertinentes ont commencé en 1990, que le ratio de la dette d'information par rapport au produit intérieur brut atteint 47%. Le ratio de la dette d'information demeure assez faible comparé aux grands pays mondiaux. Notre pays est à 47,2%, mais le Japon est à 200,4%, la Grèce à 150,9%, l'Italie à 136,8% et les États-Unis à 107,7%. Cependant, le problème c'est que le ratio de la dette des ménages est beaucoup trop élevé. Actuellement, le ratio de la dette des ménages en Corée est de 89,5%. Ce taux d'endettement des ménages place la Corée au 6e rang de l'Organisation de coopération et de développement économique, malgré une baisse. Suisse, 125,3%. Australie, 112,7%. Canada, 99,1%. Pays-Bas, 94% Nouvelle-Zélande, 97,1%. Comme il y a trop de dettes des ménages, si les taux d'intérêt augmentent, ceux qui ont emprunté vont vraiment souffrir. On ne peut même pas prévoir quelles répercussions cela pourrait avoir. L'autre raison majeure est la forte hausse de la masse monétaire. Actuellement, la Corée a imprimé énormément d'argent, avec une augmentation de 20,4% depuis janvier 2022 jusqu'à maintenant. Pendant ce temps, les États-Unis ont augmenté de 3%. Quand on regarde cela, on voit que le won coréen est en train de devenir sans valeur à une vitesse très rapide. Jusqu'à présent, la Corée a adopté une politique proche de celle de la Réserve fédérale américaine. Si les États-Unis augmentaient leur taux d'intérêt, la Corée les augmentait aussi. Et si les États-Unis augmentèrent la masse monétaire, la Corée faisait de même. Les politiques étaient donc menées de manière similaire.
Comme vu dans les statistiques précédentes, l'augmentation rapide de la masse monétaire en Corée a inévitablement entraîné une forte hausse du taux de change. Comme déjà dit, le taux directeur est plus élevé aux États-Unis. Mais le principal problème du marché aujourd'hui, c'est que peu de gens veulent échanger des dollars contre du won. Investisseurs, entreprises et particuliers cherchent tous à posséder des dollars. L'attrait du won a beaucoup baissé, tandis que les États-Unis gardent des taux élevés et attirent les capitaux mondiaux. La Réserve fédérale américaine maintient son taux directeur à un niveau élevé pendant une longue période sous prétexte de stabiliser les prix, et en conséquence, les capitaux du monde entier affluent vers les États-Unis. Comme le taux directeur de la Corée est inférieur à celui des États-Unis, il s'est créé une situation où le simple fait de détenir du won entraîne une perte relative. Pour un investisseur, même avec la même somme d'argent, détenir des dollars rapporte plus d'intérêt, et il y a aussi une possibilité que leur valeur augmente, donc il n'y a aucune raison de les échanger contre du won. Récemment, le gouvernement américain exige de gros investissements sur son sol de la part de ses alliés, comme la Corée, prétextant vouloir accroître la production nationale. Dans les secteurs clés tels que semi-conducteurs, batteries et voitures électriques, il est désormais essentiel de construire des usines locales aux États-Unis, poussant les grandes entreprises coréennes à transférer des fonds vers ce pays. Avec cette tendance qui se poursuit, la demande de dollars sur le marché d'échange augmente de façon explosive, et naturellement, le won subit une pression à la baisse. Les entreprises gardent des dollars pour investir aux États-Unis, tandis que les investisseurs individuels privilégient les actifs américains pour leur stabilité et rentabilité. Autrement dit, il devient de moins en moins probable que les fonds en Corée soient reconvertis en won et reviennent dans le pays. Plus l'économie mondiale est incertaine, plus la préférence pour les actifs sûrs augmente, renforçant la tendance à garder des dollars. Dans une situation comme celle-ci, détenir du won signifie non seulement subir des pertes dues à l'écart de taux d'intérêt, mais aussi assumer le risque de fluctuation des taux de change. En revanche, si vous détenez des dollars, vous pouvez non seulement bénéficier des intérêts, mais aussi espérer des gains supplémentaires à chaque fois que la valeur du won baisse. Dans une telle structure, les investisseurs n'ont guère de raison d'investir dans le won. Ne pas vendre de dollars n'est pas qu'un phénomène technique. C'est aussi un signe de la baisse de confiance dans l'économie coréenne. Pour inverser la tendance, il faut réduire l'écart de taux, ou envoyer un signal politique rendant les actifs en won plus attractifs. Le gouvernement et la Banque de Corée n'ont toujours proposé aucune mesure claire. Le marché se recentre sur le dollar, tandis que le won s'affaiblit face à cette pression. Dans le secteur financier, si le taux de change atteint 1480, ou une couverture ou une intervention des autorités est attendue, limitant ainsi une forte hausse supplémentaire. Cependant, tant que les causes fondamentales comme la hausse des taux d'intérêt ou les problèmes de déficit budgétaire de la Corée ne seront pas résolus, il semble difficile de régler ce problème. Le problème, c'est que, si l'on procède à une hausse des taux d'intérêt, il devient difficile de supporter la dette existante, ce qui place les autorités économiques dans une situation délicate lorsque le taux de change augmente. Cela peut sembler être une bonne chose en apparence pour les entreprises exportatrices. Comme elles reçoivent leur paiement à l'exportation en dollars, cela crée un effet d'optique où leur chiffre d'affaires semble augmenter. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que cela. L'économie coréenne compte plus de secteurs dépendant des importations que des exportations. La plupart des matières premières, de l'énergie et des composants proviennent de l'étranger. Lorsque le taux de change augmente, tous ces coûts d'importation augmentent également. Autrement dit, même si nous recevons des produits en dollars, la hausse du prix des matières premières réduit le bénéfice réel. En particulier, dans un pays comme la Corée où l'industrie manufacturière occupe une grande place, ce phénomène devient un facteur qui détériore directement la rentabilité des entreprises. Les industries dans l'industrie des semi-conducteurs, de la sidérurgie, de la construction navale et de l'automobile dépendent fortement du taux de change. Pour les entreprises, les coûts augmentent et la compétitivité des prix baisse face aux clients étrangers. Même si les exportations augmentent, il n'en reste rien. C'est ce qu'on appelle l'effet d'illusion des exportations. Mais le problème encore plus grave, c'est que ce genre de choc finit par affecter la vie des citoyens. La hausse des matières premières entraîne celle de l'électricité, de la distribution et de l'alimentation, surtout pour l'énergie et les produits alimentaires importés. Les prix du café, de la farine, de l'huile de cuisson et des aliments transformés augmentent les uns après les autres, et les consommateurs ressentent directement ce fardeau à travers le coût de leur panier de courses. Les entreprises répercutent la hausse des coûts sur les prix, réduisant ainsi le revenu réel des citoyens. Le salaire reste le même, mais comme les prix augmentent, le pouvoir d'achat ressenti diminue de plus en plus. Si le taux de change reste fixé autour de 1500 won, la stabilité des prix devient pratiquement impossible. Non seulement les tarifs de l'électricité et du gaz, mais aussi les prix des matériaux de construction et des pièces industrielles utilisant des matières premières importées augmentent dans tous les domaines. Cela augmente les coûts de production, réduit la consommation et ralentit l'économie, créant un cercle vicieux. Malgré la hausse des exportations, la demande interne stagne et la hausse des prix réduit le pouvoir d'achat, alourdissant la charge des classes populaires. Les ménages avec prêts subissent la hausse des intérêts et du coût de la vie, rendant la pression économique difficile à supporter.
Les entreprises en subissent la hausse des coûts de gestion du risque de change, incluant pertes, frais de couverture et liquidation. Pour les petites et moyennes entreprises, les cas où elles ne supportent pas ces coûts et voient leur rentabilité baisser augmentent vite. Les importateurs, récemment, subissent la pression des paiements en dollars et réduisent ou reportent leurs transactions. Autrement dit, la hausse du taux de change ne se limite pas à un problème de chiffres sur les marchés financiers, mais elle ébranle l'ensemble du cycle de l'économie réelle. Les consommateurs subissent la hausse des prix, les entreprises l'augmentation des coûts, et le gouvernement doit choisir entre moins de recettes fiscales ou la pression sur les prix. La hausse du taux de change ne relève pas d'une simple fluctuation, mais impacte tous les secteurs et met l'économie sous pression. J'espère que vous ferez le bon choix pour l'unité. Que pensez-vous de la situation actuelle du taux de change? N'hésitez pas à laisser vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que se termine la vidéo. Merci beaucoup.